Vous savez, on commence aujourd'hui la neuvaine à l'Immaculée. Et ça peut être l'occasion merveilleuse durant l'année de la foi de regarder Marie, de découvrir un petit peu à chaque jour Marie et notre foi. Qui est-elle? Alors on va voir à chaque journée quelque chose de Marie qu'on va essayer de contempler, de découvrir. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est Marie, fille d'Israël. Ça peut paraître drôle, puis ça ne l'est pas du tout. C'est une petite juive, il y a 2000 ans ou à peu près. Et ce que je trouve d'intéressant, moi, il y a une petite phrase de saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Lui, de condition divine, ne retint pas le rang qui l'égalait à Dieu. Mais en tout, il s'est fait semblable à nous, sauf le péché. Alors, si on dit ça du Christ, il faut que ce soit au moins la même chose pour Marie. C'est une petite juive, celle qui a été choisie pour être la mère de Jésus. Et une petite juive, c'est qu'elle avait sa manière de penser, sa langue, et puis on pourrait ajouter un autre titre. Vous allez voir plus loin. C'est la fille de Sion. C'est un titre qui est vraiment spécial dans l'Ancien Testament. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lorsque l'ange va saluer Marie, il va employer ce titre-là. Je vous lirai les deux textes de l'Ancien Testament dans un moment. Alors, Sion, c'est la grande capitale, Jérusalem, la ville de David, qui a connu une gloire extraordinaire il y a 50-60 ans dans l'histoire du peuple de Dieu, où on s'est référé toujours à ça, en espérant qu'un jour ça reviendrait, ça. Le grand roi David, le saint roi David, malgré toutes ses erreurs puis ses fragilités, ça a été une époque absolument merveilleuse. Et toute la tradition qui s'en est suivie, avec toutes les difficultés, je vous disais dans l'homélie, c'est une histoire sainte, avec des hauts et des bas. Un exil, deux exils, des guerres, des destructions de toutes sortes. C'est une histoire qui a un côté macabre, comme l'histoire humaine. Comme nos nouvelles, quand on regarde nos nouvelles, on dit, mon Dieu, c'est juste des mauvaises nouvelles. Mais quand on regarde la Bible, il y a toute une section où c'est des mauvaises nouvelles. Mais il y a aussi toute une section, l'envers de tout ça, qui est bonne nouvelle. Et Marie est dans ce peuple-là. Elle va suivre ses traditions. Quand on regarde le Nouveau Testament, il y a deux petits textes qui nous montrent que Marie suivait les traditions de son temps. Quand elle est allée présenter avec Joseph Jésus au temple, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice, on prend une coupe de tourterelle ou 2 jeunes colombes. Alors Marie s'est pliée à ça, comme dans le restant des coutumes de son temps, les croyances de son temps. C'est la petite fille de Sainte-Anne, de Saint-Joachim. Elle parle la langue de son temps. Elle fait la cuisine, elle apprend, parce que à cette époque-là, il faut que tout le monde apprenne à survivre. Chacun doit savoir comment survivre, parce qu'ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas tout ce que nous avons, de sorte que très jeune, on apprend à se débrouiller. Il y a un autre petit texte qui nous montre encore qu'elle suivait les coutumes, les lois de son temps. Alors, c'est la présentation de Jésus au temple. Ses parents se rendaient à chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent comme c'était la coutume pour la fête. Alors Marie a vécu ça.
ce temps-là. Fiancée à Joseph, l'ange l'interpelle pour être la mère du Messie. Sa première réaction, c'est « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? » Et dans tout ça, on retrouve la bonne petite fille juive, croyante, fidèle à la loi du Seigneur. Mais comment est-ce que tout ça va se faire? Et son nom, Marie, il paraît que ça peut signifier probablement princesse ou dame, en remontant dans les significations. Mais ce qu'il y a d'intéressant, lorsque l'ange s'adresse à elle, c'est là que la petite fille juive, la fille de Sion, il lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Cette expression-là, pour s'adresser à quelqu'un, on la retrouve seulement 2 fois dans l'Ancien Testament. On la retrouve avec le prophète Sophonie. « Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. » Alors l'ange a pris l'expression de ce texte-là pour saluer Marie. Il y a un autre texte de Zacharie. « Exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que le roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. Il annoncera la paix aux nations. » Tout ça pour dire que la petite juive qu'on regarde aujourd'hui, lorsque l'ange intervient dans sa vie, déjà il pointe toute une vocation qu'on va pouvoir regarder dans les autres journées. Mais réjouis-toi, fille de Sion, réjouis-toi, là, sois dans la joie. Ça évoque toute une histoire dans l'Ancien Testament. Ça. Alors c'est le premier portrait de Marie ce matin. Petite juive, fille de Sion, qui représente en même temps tout Jérusalem. C'est dans cette histoire du salut. On a une grande épopée avec David, puis tranquillement, il n'y a seulement qu'un petit reste qui attend un sauveur, un Messie, et Marie fait partie de ceux-là. Alors, je vous lis quelques intentions qu'on a recueillies, que j'ai regardées dans le panier, là. Je te demande une guérison pour mon petit-fils. Je te demande de veiller sur toute ma famille, ô Marie, et de traverser toutes sortes de courage, de traverser toutes sortes d'épreuves qu'on vit actuellement. Une bonne dame qui dit « J'ai mal à la hanche, j'ai vraiment besoin. » Je demande à Marie de m'aider. Quelqu'un qui demande encore la santé pour les membres de sa famille, du travail pour une de ses filles, et un petit bonhomme qui est mal pris, qui est un peu déficient, alors elle le confie à Marie. Un autre pour les défunts. Je te confie, Marie, tous mes défunts. Un autre, une grand-maman. Elle aimerait que son petit-fils de 10 ans, puis de 9 ans, ces 2 petits, puissent être baptisés. Ils ne sont pas baptisés, ça leur fait mal. Elle demande aux Marie la force dans tout ça. Je confie à Marie tous les besoins de ma famille, de notre monde, la paix dans notre monde. Quelqu'un qui dit, juste très court, la paix universelle. Une grand-maman qui dit que une de ses filles a vraiment besoin, elle a des enfants, elle n'a pas de maison, elle n'a pas chez soi. Alors elle la confie à Marie. Et puis, toutes ces intentions, il y en a plusieurs dans le panier ici, on les met devant le Seigneur et avec la prière qui a été préparée pour la neuvaine, nous allons toutes confier ces intentions à Marie. Alors, si vous voulez bien me suivre dans cette prière, nous disons ensemble, Marie, tu es l'Immaculée, la comblée de grâce.
Ton oui à toutes les attentions de Dieu pour toi a fait que le Fils de Dieu s'est fait homme en toi. Il est devenu l'un de nous. Sur la croix, Jésus nous t'a donné comme mère. Nous te prions de nous aider à grandir dans la foi. Avec confiance, nous te prions pour notre Église, pour nos communautés chrétiennes, nos familles et nos jeunes. Veille sur nos malades et tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Toi, l'Immaculée, aide-nous à dire notre oui pour que Dieu accomplisse des merveilles en nous. Et nous chantons et je vous souhaite une belle journée.